Le championnat NBA le plus unique de l'histoire. Il a eu lieu en octobre sur un site neutre à Disney World sans spectateurs, parade ni célébration publique. Le titre de 2020 n'aura, espérons-le, aucune comparaison pour le reste de l'histoire de la NBA. Ainsi, l'équipe qui a vraiment gagné le titre en 2020 n'a pas reçu beaucoup d'attention. Les Lakers de Los Angeles. Certains vont qualifier ce titre de Mickey Mouse. On s'est moqué d'eux pour avoir gagné dans la bulle sans public, mais ils ont quand même mérité le titre de champions NBA. Fait intéressant, cette version des Lakers s'est effondrée au point d'être méconnaissable en quelques saisons. Alors, qu'est-il arrivé aux Lakers de 2020 ? D'abord, parlons de la façon dont ils sont arrivés en finale et ont remporté le titre. Malgré la fin étrange de la saison, on oublie que les Lakers étaient très bons cette année-là. Ils ont terminé première de la conférence Ouest, eux et les Clippers jouaient le mieux vers la fin de la saison. Ils ont fini premier et deuxième au classement final. LeBron était deuxième au meilleur joueur, Anthony Davis, sixième. Leur équipe reposait sur leurs deux superstars en tête d'effectif et surtout, ils ont été en bonne santé presque toute la saison. Ils avaient aussi une bonne profondeur. Ils ont un peu choisi la voie des mercenaires pendant la free agency et ont simplement recruté un tas de vétérans avec des contrats d'1 an. Ils avaient Rajon Rondo, Dwight Howard, Javel McGee, Danny Green, Avery Bradley et Kentavious Caldwell-Pope. Ils avaient aussi des jeunes comme Alex Caruso et Kyle Kuzma. Avec du recul, cet effectif avait en réalité beaucoup de profondeur autour de LeBron et Anthony Davis. Il n'est pas surprenant qu'ils aient été aussi performants en série éliminatoire. Ils ont battu Damian Lillard et les Blazers en 5 matchs après avoir perdu le premier du premier tour. Au deuxième tour, ils ont battu les Rockets en 5 matchs après avoir encore une fois perdu le premier match. C'était l'équipe de Houston. Ils sont devenus très étranges en fin de saison, échangeant presque tous leurs intérieurs, dont Clint Capela, après avoir acquis Russell Westbrook suite à l'échange de Chris Paul. Ils n'obtenaient pas le bon espacement autour de James Harden, alors ils ont cessé d'aligner des grands joueurs. Dès le premier match, ils semblaient prêts à poser problème en play-off. La taille et la profondeur des Lakers les ont submergés, entraînant leur défaite au deuxième tour avant les finales de conférence. Encore une fois, ils jouent seulement 5 matchs, cette fois contre des Nuggets très jeunes. Jamal Murray a 22 ans et Nikola Jokic 24 ans dans cette série. Quelques années plus tard, ces gars y remportent un titre NBA, mais avec une équipe des Nuggets très différente. Ce n'était pas encore complètement Nikola Jokic, évidemment. C'est une version de l'équipe qui comptait encore sur des gars comme Paul Millsap, et c'est aussi une équipe des Nuggets qui est revenue après avoir été menée 3-0. Une fois contre le Jazz, au premier tour, face à Donovan Mitchell et le Jazz, et ils sont revenus après avoir été menés 3-1 contre les Clippers au deuxième tour. Après avoir presque abandonné dans la bulle, les Clippers semblaient favoris. Personnellement, je pensais que les Clippers allaient gagner le titre NBA en entrant dans la bulle. En 2020, s'ils menaient 3-1, on pensait qu'on allait avoir un affrontement à Los Angeles en finale de conférence, où ils se sont effondrés. Les Nuggets atteignent la finale de conférence après avoir remonté 2 fois un déficit de 3-1 en série. Mais au final, les Lakers sont tout simplement trop expérimentés, ils sont tout simplement meilleurs, et les Nuggets ne sont tout simplement pas encore prêts, ils sont trop jeunes. Et les Lakers se retrouvent en finale, ils atteignent la finale et affrontent cette équipe de Miami Heat, 5e tête de série de la conférence Est, qui était sur une série folle dans la bulle. Honnêtement, ils semblaient être la meilleure équipe, mais en finale, la série n'a jamais été remise en question. La taille, la profondeur et le tir à 3 points des Lakers les ont dominés, permettant aux Lakers de remporter le titre en 2020. On n'associe pas souvent les Lakers à cela, mais ils ont eu des séries éliminatoires incroyables. Ils ont remporté 3 séries en 5 matchs, puis une en 6 lors de la finale, totalisant 16 victoires et 5 défaites pour décrocher le titre NBA. Ce qui, si on regarde à travers l'histoire de la Ligue, n'arrive pas si souvent qu'une équipe fasse aussi bien en séries éliminatoires sur la route vers un titre. Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles les gens ne leur accordent pas vraiment beaucoup de crédit. En dehors de la bulle et de tout ça, sans les fans, c'est que l'organisation de la bulle a vraiment bien fonctionné pour les Lakers. Leur principal défaut était de miser sur de nombreux joueurs âgés, et parmi les meilleurs, sur des joueurs souvent blessés. LeBron n'était pas encore sujet aux blessures à ce stade, mais avec l'âge, cela inquiète. Anthony Davis, lui, l'a toujours été durant sa carrière. Et donc la configuration de la bulle, où la ligue est annulée et la saison est interrompue à la mi-mars, puis on a les finales qu'en octobre. Tout ce temps de pause entre la reprise dans la bulle et le report de la saison en mars. Cela a permis aux Lakers de se préparer grâce à des vétérans expérimentés dans la bulle. On a 2 mois de basket pour gagner un titre, c'est tout ce qui compte. On n'a pas à gérer la charge sur 82 matchs, ni à se demander qui sera en forme. Tout le monde l'est et est prêt à y aller. Pour LeBron et AD, c'était un gros avantage sur de nombreuses équipes. Ça aurait été tout à fait correct de continuer la saison à partir de mars si la saison n'avait pas été reportée.
Et à ce moment-là, une fois qu'ils remportent le titre NBA, il n'y a aucune raison de croire qu'ils ne vont pas continuer à être des prétendants au cours des prochaines saisons. Ils ont commencé à inaugurer, pas forcément une nouvelle ère, mais un nouveau style de jeu un peu différent. Les Lakers, très puissants et physiques, dominaient les rebonds et alignaient souvent Anthony Davis avec un pivot. LeBron jouait au poste 3, et même en jouant petit, LeBron et AD étaient dans la raquette, donc ils n'étaient pas vraiment petits. Les équipes s'en rendaient compte. Avec ces Lakers et l'émergence de Nikola Jokic et Joel Embiid. Jouer plus grand fonctionnait mieux contre certaines compositions small ball des autres équipes. Avec LeBron, Anthony Davis, Frank Vogel comme coach et de bons joueurs de complément. On pense alors qu'ils resteront des prétendants. Le problème, c'était qu'il y a eu de nombreux changements dans l'effectif en fin de saison, avec beaucoup de nouveaux joueurs en bout de banc. Des vétérans comme Javel McGee, Rajon Rondo, Dwight Howard, Danny Green, Avery Bradley. Ils se sont séparés de tous ces gars-là d'une manière ou d'une autre et ont essentiellement essayé de faire exactement la même chose la saison suivante. Ils ont recruté Marc Gasol, Montrezl Harrell, Wes Matthews et échangé Danny Green contre Dennis Schroeder pour plus de création de jeu. Ce groupe de vétérans n'a pas aussi bien fonctionné que celui qui a remporté le titre. Et lors de la saison suivante, 2022-2021, il était très évident qu'ils n'étaient tout simplement pas aussi bons. Le secret de l'équipe de 2020 était leur excellente défense et leur domination au rebond grâce à leur taille. Ils étaient simplement bons en attaque. Ils étaient une défense d'élite et ont fini 11e en attaque la saison régulière précédente. Malgré une saison interrompue, 11e reste solide. Quant à force, c'est la défense. Puis arrivent les playoffs. Leur tir à 3 points s'est amélioré, avec des réussites décisives et de bons apports des joueurs de complément derrière la ligne. Parce que pendant la saison régulière, ce n'était pas une très bonne équipe à 3 points, ce qui les rendait incroyablement difficiles à battre. Mais l'équipe de 2021 a terminé la saison à la 24e place en efficacité offensive. Ils étaient toujours une équipe d'élite en défense, mais ils faisaient en partie des pires équipes de la ligue au tir à 3 points et ils n'arrivaient tout simplement pas à marquer. La principale raison est que leurs stars, LeBron et Anthony Davis, étaient souvent blessés et ont manqué de nombreux matchs. Donc ils ont terminé la saison régulière avec seulement 42 victoires pour 30 défaites et ont perdu au premier tour contre les Phoenix Suns. Même si la bulle les a aidés à gagner le titre en 2020, l'intersaison plus courte et le calendrier resserré de la saison suivante ont pesé. 72 matchs, mais enchaîner plus de rencontres sur une courte période n'a pas aidé les Lakers vu la construction de leur effectif. Cela a mené à des playoffs en mauvaise santé et à aucune victoire de série en défendant leur titre. Il restait du potentiel dans cette équipe si elle poursuivait sur sa lancée. Certains demandaient même des changements dans l'effectif et peut-être un nouvel entraîneur. De nombreuses personnes exigeaient beaucoup des Lakers. Avec du recul, cette période de 2 ans, de la suspension de la saison 2020 à la fin de la saison 2021, les choses étaient tellement étranges qu'on ne devrait vraiment pas prendre de grandes décisions sur la qualité de son effectif pendant cette période. Malheureusement, c'est ce que les Lakers ont fait. Ils ont trop réagi à l'an dernier et tout changé. Ils ont d'abord échangé pour Russell Westbrook, en comparaison avec l'équipe de 2020 qui tournait entièrement autour de leurs 2 stars et d'un effectif très profond. Les Lakers ont préféré ajouter une 3e star autour d'Anthony Davis et LeBron James, pensant qu'un 3e joueur en saison régulière pourrait porter l'équipe. Offensivement, doit permettre à LeBron et Anthony Davis de se reposer en réduisant leurs responsabilités. Ces gars seraient en meilleure santé et plus frais pendant les playoffs, contrairement à l'an dernier. Le concept, c'est qu'avec ce 3e gars, tout devient plus simple et ton niveau de talent augmente. LeBron et AD étaient tous deux très investis dans l'idée de recruter Russell Westbrook. Ils ont échangé Kuzma, Caldwell Pope, Harrell et un premier tour de draft pour Westbrook. Franchement, dès que cela s'est produit, ce fut un désastre. L'espacement ne fonctionnait pas. Russell ne savait pas comment jouer aux côtés d'Anthony Davis et LeBron, alors qu'il aurait dû être la 3e option de l'équipe. C'est dur d'être la 3e option quand on ne sait pas tirer. Il ne les aidait pas du tout en défense et il n'avait plus aucune profondeur d'effectif. Autant on avait l'impression que Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope étaient juste des pièces en trop à la fin de l'effectif, à la fin de la saison 21. Ces gars-là étaient vraiment des éléments de profondeur très utiles et ils les ont simplement échangés contre une autre version de l'équipe. Elle était simplement moins bonne que l'an dernier. Et en parlant de profondeur, l'autre chose sournoise qui s'est produite pendant cette intersaison, c'est qu'ils ont laissé Alex Caruso partir en tant qu'agent libre. Ils avaient 2 options lors de la free agency de cette intersaison. Ils auraient pu donner la priorité à Talon Horton-Tucker, ou ils auraient pu donner la priorité à Alex Caruso. Techniquement, ils auraient pu signer les 2 joueurs. Mais avec la façon dont l'argent fonctionnait à l'époque, surtout avec l'arrivée de Russ, ils ne voulaient pas dépenser énormément d'argent pour le bas de l'effectif, ce qui est compréhensible. Finalement, ils ont préféré renouveler Talon Horton-Tucker plutôt qu'Alex Caruso.
Il part à Chicago, il fait carrière et maintenant il est à Oklahoma City. Et c'est exactement le genre de joueur de rôle que tu voudrais avoir. Aux côtés de LeBron et Anthony Davis, et surtout avec Russ aussi, une fois que tu échanges tes autres joueurs de banc parce que Talon Horton-Tucker ne les aide pas. Il pensait l'année qu'il deviendrait un bon scoreur extérieur en 2 ans, mais ce ne fut pas le cas et Caruso aurait été idéal. En une intersaison, tu perds ta profondeur et ajoutes une troisième star incompatible à ton équipe. Et c'est là que commence la chute de l'ancienne version des Lakers de Los Angeles de 2020, après une première saison décevante avec Russell Westbrook. Ils l'échangent à la date limite des transferts 2023, sacrifiant plus d'atouts et aggravant l'échange. Abandonner un premier tour de draft et ta profondeur d'effectif, puis échanger des choix juste pour s'en débarrasser. 1 an et demi plus tard, alors que cet échange se produit, l'équipe championne de 2020 touche à sa fin. Ils ont mal compris ce qui rendait leur équipe exceptionnelle. LeBron et Anthony Davis étaient au cœur, entourés de soutien, de défense et de tir. Une grande part de la faute revient aussi à LeBron et Anthony Davis pour avoir voulu l'échange de Russell Westbrook dès le début. Pour autant que nous sachions, l'organisation voulait être patiente pendant cette intersaison. Ils ont compris que c'était simplement une situation étrange l'année précédente. Et ils y ont été forcés par LeBron et AD eux-mêmes, ils voulaient plus de puissance de star. Cela a causé la chute de l'équipe, car ils n'ont pas pu remplacer toute la profondeur perdue, s'ils avaient poursuivi ainsi. Avec le modèle de l'équipe de 2020, il existe une version réaliste de l'équipe qui leur permet de continuer à être compétitifs pendant les prochaines saisons. Que s'est-il passé aux Los Angeles Lakers depuis 2020 ? D'abord, LeBron est toujours là. AD a été échangé contre Luka en 2025, l'un des échanges les plus fous de la NBA et du sport. Kentavious Caldwell-Pope et Kyle Kuzma ont été échangés contre Russell Westbrook en 2021. Danny Green a été échangé contre Dennis Schroeder en 2021. C'était correct pour eux, mais pas exactement ce qu'ils voulaient. Jermaine McGee a rejoint les Cavs en 2020 contre Alfonso McKinnie. Avery Bradley, Dwight Howard et Raja Arando sont partis libres la même année. Markieff Morris est parti en tant qu'agent libre en 2021. Alex Caruso, comme je l'ai mentionné, a fini par partir en tant qu'agent libre. Talon Horton-Tucker, le gars qu'ils ont privilégié à la place. Alex Caruso a été échangé au Jazz contre Patrick Beverley en 2022 après une faible contribution sous son nouveau contrat. Dion Waiters et Junior Smith n'ont pas rejoué en NBA après 2020. Quinn Cook a été libéré en 2020 et revenu, puis relâché à nouveau en 2021. Et Jared Dudley a pris sa retraite de la NBA après avoir passé la saison 2021 avec les Lakers à nouveau. Donc essentiellement, chaque joueur de l'effectif au moment de cet enregistrement est parti en tant qu'agent libre ou a été échangé. À part LeBron, il est pratiquement le seul joueur restant. Voilà ce qui est arrivé aux Lakers en 2021.